la doctrine. La Bible dit que celui qui nie la venue de Jésus-Christ en chair, c'est celui-là qui a l'esprit de l'Antichrist. Jésus est né dans la chair. Il est venu dans ce monde. Bien-aimés, il nous faut nous arrêter et dire, il est né de la Vierge un jour. Oh, divine, sagesse infinie de Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu grand comme toi, tu puisses ou tu peux prendre le corps humain et venir dans la chair? Comment expliquer cela? Voilà pourquoi on a crié, on a écrit dans la parole de Dieu, il est grand le mystère de la piété. Amen. Christ, qui est Dieu, fait chair, a été vu des hommes. Amen. J'ai dit que ce jour, le jour de Christ, est la raison de sa venue dans ce monde. Il est venu pour que, bien-aimés, nous puissions nous tourner vers Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvions pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, et c'est lui qui l'a révélé. Nous avons vu sa gloire et nous voyons sa gloire à travers Christ. Qui était monté au ciel? Personne. Il fallait que le ciel se rapproche de nous. Amen. Et Dieu est venu vers nous, bien-aimés, pour nous préparer à sa rencontre, pour nous préparer à retourner à la maison. Le péché nous a séparés de lui, le péché nous a éloignés de lui, mais dans sa bonté, il ne nous a pas laissé éloigner de lui. Tous les efforts que les hommes faisaient étaient des efforts vains, des vains efforts. Tous les efforts de l'homme, c'est ça la religion. Tout ce qu'il fait pour aller vers Dieu échoue. Dans son amour, Dieu a jugé bon de venir vers les hommes. Et il a envoyé son Fils. Galates 4, versets 4 à 5, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Il est venu dans ce monde pour nous racheter. Il est venu pour sauver les hommes et les sortir de l'emprise du diable. Il est venu aussi pour vaincre les diables qui dominaient les hommes à cause de la peur de la mort qu'ils avaient. Il fallait qu'ils participent aussi à la chair et au sang pour vaincre celui qui avait le pouvoir de la mort. Jésus s'est identifié, bien-aimé, à tout point de vue, à nous les humains. Nous n'avons aucune excuse de le rejeter. Amen. Il nous faut le recevoir. Il nous faut lui faire de la place dans notre cœur. Qu'il soit réellement Emmanuel en nous, Dieu parmi nous. Emmanuel est venu jusqu'à nous, bien-aimés, pour que nous puissions mieux vivre sur cette terre. Oui, nous ne pouvons mieux vivre que lorsque Jésus est dans notre vie. Les efforts des politiciens sont vains. Tous les hommes devaient se jeter aux pieds de Jésus et reconnaître leur incapacité à changer ce monde. Les finances de ce monde vont mal. La politique de ce monde va mal. Murmure à gauche, marche à droite, rébellion au nord, révolte au sud, guerre civile à l'est, guerre à l'ouest, le sang qui veut couler, qui veut encore couler. Bien-aimé, jusqu'à quand l'homme de alors que Dieu s'est approché de l'homme? Pourquoi l'homme rejette cette main qui lui est tendue? Pourquoi l'homme rejette cet appel que Dieu lui lance? Pourquoi veut-il devenir insensible à cette voix qui crie, qui dit, si tu reviens à moi, tu auras la paix? Pourquoi? Bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé le jour même de la naissance de Jésus. Savez-vous que Jésus-Christ n'a pas eu de place? Ça, c'était prophétique. Comme pour lui dire que dans ta vie, il y aura toujours des problèmes de place dans les cœurs des humains.
Ils donneront la place à l'argent, ils te mettront en dehors. Ils donneront la place au plaisir, ils te mettront en dehors. Ils donneront la place au sexe, ils te mettront en dehors. Ils donneront la place à la gloire, au pouvoir, ils te mettront en dehors. Ils ne feront pas cas de toi. Combien était-il qui savaient en ces jours-là que le Fils de Dieu naissait dans le monde? Personne ne se souciait de sa venue. Pourtant, il était venu pour eux. On dit à Hérode, un roi est né. Il sent son pouvoir être menacé. Ah Hérode, calme-toi. Je ne suis pas venu faire un coup d'État. Je n'ai pas préféré naître dans une maison de roi, des riches ou des grands. J'ai préféré naître dans une crèche, une mangeoire. Comme un pauvre, alors que la terre entière est à moi. J'ai préféré naître là où l'homme ne regarde pas. Parce que je n'ai pas de place dans le cœur des hommes qui se laissent distraire par tout ce que je leur ai offert. C'est là, bien-aimé, la bêtise de l'homme. Tout ce que ce monde a vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé ces choses. Mais l'homme dit à Dieu, mets-toi de côté pour que je jouisse. On se précipite à vouloir mener une vie, une meilleure vie, soi-disant, une bonne vie sur la terre, mais sans l'auteur de la vie. Cet homme a été traité d'insensé. Il a dit, je dirai à mon âme, mange et bois et repose-toi. Qu'est-ce que je ferai? J'ai maintenant beaucoup de richesses. Je vais abattre les limites de mes greniers. Je vais étendre mes dépôts. Combien vont de maison en maison, de dépôt à dépôt, sans se préoccuper d'une petite place dans leur cœur pour Jésus? Combien? Homme, c'est à toi que je parle. Fais de la place à Jésus en ces jours. Bouscule les plaisirs hors de ton cœur. Bouscule, fais de la place à Jésus. Que Jésus trouve une place dans ton cœur et ta vie changera. Et ta vie sera meilleure. Congo, fais de la place à Jésus. Ne terminons pas seulement nos discours avec que Dieu bénisse les Congos. Faisons de la place pour qu'il bénisse réellement le Congo. Que Dieu bénisse, oui, mais les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Quelle est la place que nous donnons à Dieu? Quelle est la place que nous faisons à Christ? Qu'est-ce que nous bousculons dans ces nations pour que Christ soit ce qu'il est? Oui, il y a un effort à fournir, bien-aimé. Il y a des choses à faire. Sa venue, c'est pour qu'il trouve une place, afin que nous puissions préparer son jour. Ce jour-là viendra bientôt. Ce jour-là vient. Ça sera un jour de surprise. On ne peut pas seulement parler qu'il est venu. Non, il est venu pour quelque chose. Il est venu pour une mission. Il est venu pour nous chercher. Alléluia. Il est venu pour nous chercher. Il dira à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est que cela est. Amen. C'est que cela est. Cela est, bien-aimé. Cela est. Les hommes de son époque ont pensé que ce jour était proche. Ils ont pensé que ce jour était là. Et ils ont attendu la délivrance. Ils se sont réjouis. Parce qu'ils étaient au courant. Ils savaient qu'il y a un jour où le Messie viendra. Et la souffrance va finir. Et la domination des Romains va s'arrêter. Les problèmes vont cesser. Parce que le Messie sera là. Jean-Baptiste est en prison. Il est en train de souffrir. Il gémit en prison. Il envoie des hommes auprès de Jésus. Parce que Jésus est déjà venu. Il l'a présenté. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il observe. Il ne fait rien. Il observe encore. Jésus ne fait rien. Il observe encore. On l'arrête. On le jette en prison. Il observe. Il attend. Mais jusqu'à quand ce roi va-t-il commencer à régner? Pourquoi ne règne-t-il pas?
et moi je suis emprisonné. Non, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui devait venir, ce n'est pas lui. Il envoie des gens lui poser la question, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Écoutez la réponse que Jésus lui donne. Matthieu 11, 4 à 6. Jésus leur répondit à ceux qu'il a envoyés, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Il ne dit pas directement à Jean-Baptiste, c'est moi. Non, parce qu'il sait que Jean-Baptiste attend autre chose de sa venue. Il attend le puissant sauveur, le Messie qui vient imposer son règne. Alors que le Messie, dans sa première phase, il est venu non pas pour dominer, il est venu pour entrer dans les cœurs. Alléluia. Il n'est pas venu pour déstabiliser Hérode. Non. Il n'avait rien à voir avec les Romains. Écoutez les évangiles que Christ nous a laissés, bien-aimés. Lisez-les et vous verrez, Jésus ne fait même pas mention des Romains dans tout ce qu'il faisait à son temps, à son époque. Il ne passe pas son temps à parler de leur pouvoir. Il ne s'en préoccupe même pas. Au contraire, il dit aux hommes de faire et de rendre à César ce qui est à César. Amen. Il ne leur dit pas non, venez à moi, nous allons imposer un nouveau pouvoir, un pouvoir des chrétiens. Venez à moi, nous allons nous imposer comme ceux qui connaissent le Seigneur, qui craignent Dieu. Nous allons maintenant gérer les affaires comme il faut. Non, non. Jésus n'a pas amené une révolution sur terrain. Il n'a pas demandé à ses disciples de marcher contre l'ordre établi. Jamais. Au contraire, son évangile enseigne la soumission à l'autorité. Amen. Il dit même priez pour ceux qui vous maltraitent. Il ne passe pas son temps à amener les gens à des revendications matérielles et toutes ces choses-là. Non. Ce que Jésus nous donne dépasse ce que le monde peut nous donner. Ce que Jésus est venu nous donner, bien-aimés, surpasse de loin ce que nous recevons dans ce monde. Jésus s'est préoccupé de nous donner d'abord le prioritaire, l'essentiel de la vie. Le reste là, c'est la conséquence de sa vie en nous. Regardez les disciples d'Emmaüs. Ils montrent leur désarroi, leur découragement. Ils sont en train de marcher tête baisse ou tête baissée et ils rencontrent un homme qui les regarde, qui leur pose la question: de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout tristes? Ils avaient une tristesse remarquable, visible. Écoutez comment ils parlent. Ils sont découragés parce qu'ils ne voient pas, ils n'ont pas vu la gloire de ce Messie. Ils étaient prêts à les traiter même de soi-disant Messie. Parce que ils mettent tout désormais au passé, que c'est terminé pour eux. Ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Quand il a commencé à leur parler, il les a traités de hommes lents à croire, incrédules. Les prophètes ont parlé. Comment ne pouvez-vous pas croire que ces choses vont s'accomplir? Comment pensez-vous que c'est déjà passé? C'est déjà à jeter dans l'oubli? Non! Et commençant par la loi et les prophètes, plus loin, il a commencé à leur expliquer qu'il fallait que le Christ souffre toutes ces choses et qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Il parlait de Christ à Christ. Celui à qui il parlait, c'était lui l'intéressé. C'est lui qui les avait, semble-t-il,
découragé. Parce que il n'a pas pu faire sa révolution. Il n'a pas pris le pouvoir. Vous savez, on commente même, on dit que Judas aussi, il semblerait qu'il l'ait vendu. Parce qu'il a vu qu'il allait faire un de ses tours de miracles. Il était tellement puissant. C'était le Messie. Il allait finir par régner, malgré qu'il l'ait vendu. Mais Judas a eu des remords parce qu'il a vu, quand on l'a arrêté sérieusement et qu'on a commencé à les faire souffrir, que le miracle de la délivrance ne venait pas. Il ne s'échappait pas. Regardez avec Pierre, qui pensait que le Messie était venu et que désormais ils allaient être des gouverneurs, des ministres dans son gouvernement, ils allaient régner. Regardez Jean et Jacques, les frères, qui ont demandé d'être à la droite et à la gauche de Christ. Tous, ils ont cette espérance d'un Messie puissant qui va instaurer son règne, bien-aimé. Et ils soupiraient après ce règne. Ils voulaient bien. Mais ce n'était qu'une première phase. Les jours n'étaient pas encore là où son règne allait s'établir. C'est dans la seconde venue de Christ que son jour va être révélé. Un jour où il y aura un grand déballage sur les œuvres de chacun d'entre nous. Un jour où il y aura des surprises, bien-aimés. Nous sommes sauvés pour ces jours-là. Et voilà pourquoi Paul dit, c'est lui qui a commencé le travail du salut en nous, les rendra parfaits jusqu'à ces jours-là, les jours de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 3, 13 à 15. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Le jour, c'est le jour de Jésus. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense.